toutes les sœurs d'ici et d'ailleurs. Que la grâce, la miséricorde, la bonté de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Et que l'amour de Dieu surabonde dans votre vie et dans vos cœurs. Je suis en déplacement, mais la vérité de Dieu n'est pas en déplacement. Et à chaque fois qu'il y aura une manifestation du mensonge pour torpiller et discréditer la vérité, je me dois à chaque fois de me prononcer. Comme hier était un jour, je devais prêcher publiquement, et j'ai reçu un appel d'un pasteur qui a bien voulu que le ministère Zobel Agodio, la révolution chrétienne, vienne pour baptiser ses fidèles. Je suis en déplacement dans sa localité. Mais avant que je ne retourne à Abidjan, je ne veux pas laisser quand même jeudi, vendredi, samedi, dimanche mort. Cela n'est pas juste. Il faut que je vous apporte au moins les nouvelles, que tout se déroule bien là où nous sommes. Mais je voulais apporter une précision sur le problème des dîmes, ou du moins sur le problème des offrandes et des dons qui doivent être accordés selon les Écritures à un serviteur de Dieu. J'ai vu des gens qui pleurent, les larmes, les gémissements, les grincements des dents, la frayeur, comme Pharaon qui tremblait sur son trône lorsque Moïse est né. J'ai vu le tourment, le traumatisme qui a gagné Hérode lorsque Jésus était né. La naissance de la révolution chrétienne est une véritable menace permanente, un danger éminent pour la chrétienté apostate de notre ère. Et tous les guides religieux, les leaders paroissiaux tremblent sur les fondements. Ils pleurent, ils gémissent. Mais ne gémissez pas, ne pleurez pas. Mon royaume n'est pas d'ici bas. Je ne viens pas pour prendre votre trône. Je ne viens pas pour prendre la tête de vos religions ou bien vos confédérations. Mais je suis là pour prôner la révolution chrétienne afin de ramener à Dieu tout ce qui appartient à Dieu. Voici le combat que je mène. Et ce combat que je mène n'a rien à voir avec la politique des hommes. N'a rien à voir avec César. N'a rien à voir avec la manière dont les gens veulent diriger, conduire les réalités de ce monde-là. Mais tous ceux qui prendront le nom du Seigneur, qui se baseront sur la Bible pour enseigner des doctrines contraires à la sainte doctrine, je crois que c'est pour eux que je suis là. Et je suis un véritable fouet dans les mains de Dieu pour ramener ces gens à l'ordre. Comme les frères me font cas de la vidéo du débat que j'ai eu à l'époque avec les musulmans, où on s'est attaqué avec véhémence. Il n'y a pas un homme aussi digne de ce nom de chrétien, de combattant de la révolution chrétienne, qui va nier son histoire, qui va nier ce qui fait partie de son parcours de combattant. Une période de 2005, je crois que j'ai fait débat avec un colloque de musulmans, d'imam à la tête et d'un certain Ndiaye à la Sorbonne. La vidéo a fait le tour du monde et les gens ont sectionné des parties pour publier ça, sans toutefois publier toute la vidéo dans son entièreté. Je ne suis pas effrayé, je n'ai pas peur, parce que la vie que je mène, le temps que je dois la mener, la décision qui doit être prise au sujet de cette existence que je mène là, vient de Dieu. Alors, les gens se noient, les gens s'engloutissent, parce que la révolution chrétienne est en train de balayer tous les mensonges. Leurs mensonges, faussetés sont exposés et ils tremblent sur leurs fondements. Alors, quand un homme se noie, il attrape ici pour pouvoir le soulever. Mais ce sont des pleurs, ce sont des gémissements. Ils crient au secours. Les leaders religieux, les pasteurs, les ouvriers de malheur, ces prédicateurs du mensonge tremblent sur les bases. Ils pleurent, ils crient au secours. Venez à mon secours, venez à mon secours. Vous voyez qu'il est en train de nous mettre dehors. Il est en train d'exposer nos mensonges. Mais aujourd'hui, le débat ou la question qui est de l'actualité, c'était de voir des gens courageux, des pasteurs, des guides religieux courageux, me faire un exposé, un déballage, selon les Écritures, que la vente d'eau bénite, d'huile d'onction, de vin de Canaan, que Jésus aurait fabriqué, que les gens disent qu'ils sont, des pierres de Jacob, qu'ils donnent à leurs fidèles de mettre leurs pieds dessus, et des pommades pour devenir jolis. Selon eux, c'est le Saint-Esprit qui leur a révélé cela. J'attendais qu'on fasse un déballage
choses-là étaient bibliques. Mais en lieu et place de ces choses, les guides religieux sont en train de pleurer. Ils gémissent, ils crient au secours à lui-là, ils crient au secours à celui-là. Lui-là, vous le laissez vivre. Mais vous l'attendez quoi? Pour que vous levez contre lui, pour qu'on mette fin à sa vie. Pour eux, ils ont trouvé un joker à main qui doit livrer pour que d'ici là, il soit arrêté. Mais ce n'est pas ça le débat de fond. Ce n'est pas ça la question de fond. La question de fond, c'est de savoir si la vente d'huile aux fidèles était publique. Le débat de fond, c'est de savoir si, au bénite, la vente de ces choses était publique. La question de fond était de savoir si un serviteur de Dieu devait se donner le droit de ramasser les cailloux et les donner à leurs fidèles pour dire mettez vos pieds dessus à telle heure de la nuit, ou bien prenez vos photos, écrivez 3-4 sujets qui vous tiennent à cœur et mettez ça dans un bidon de bonnet rouge. Allez-y vous laver avec ça à 1h ou 2h du matin. C'était ça le débat de fond. C'était ça la question de fond. Alors je n'ai pas besoin de répondre à un appel particulier pour reconnaître que effectivement j'ai eu à faire débat avec les frères musulmans en 2005, puisque j'ai encore le souvenir, c'était en 2005 qu'on a fait ce débat. Je ne nie pas mes propos. Je ne nie pas avoir dit, puisque ce jour-là, c'était un débat face à face et devant toute la foule à la Sorbonne. Ils ont eu leur mot, ils ont dit, ils ont pris. Moi aussi, j'ai eu mon temps de parler et j'ai parlé. Et jusque-là, ils me demandent même un débat de tout cela. Mais j'ai constaté que dans la chrétienté actuelle, il y a problème. Il y a vu des commerçants, des ouvriers d'iniquité, des vendeurs d'illusions qui dépouillent les pauvres âmes par les mensonges, par les faux systèmes, par les systèmes archaïques qu'ils appellent à tort christianisme. Les pèlerinages qui sont organisés pour aller visiter la tombe de Jésus à Jérusalem. C'était de savoir si ces choses étaient publiques. Je leur ai dit qu'il y a partie à une maison qui est l'église. Il y a problème actuellement dedans. Quand je vais finir de mettre en ordre, de régler, de mettre au pas tous ces pasteurs du diable, tous ces pasteurs qui enseignent le mensonge, tous ces pasteurs qui se basent sur leurs propres rêves qu'ils appellent vision pour égarer le peuple, pour escroquer le peuple, pour dépouiller le peuple, lorsque je vais finir et que j'aurai le temps, je vous ferai signe. Sinon, ce n'est pas que j'ai fait débat avec les musulmans. Partout aujourd'hui, tout le monde, on veut faire débat, on veut faire débat, on veut faire débat. Mais ce n'est pas à vous de m'inviter, mais c'est à vous de me trouver là où je suis en train de parler. Parce que je reconnais que ce que je prêche est la vérité absolue dans ce monde. Toutes les églises sont rentrées en brousse. Toutes les croyances religieuses, toutes les communautés dites chrétiennes sont rentrées en brousse. On a égaré le peuple, on a égaré les fidèles. Et ça s'appuie sur les propres passions pour appeler cela christianisme. Pour moi, le christianisme a un sens. Pour moi, le christianisme est une vie. Pour moi, le christianisme est une idéologie. Pour moi, le christianisme est une doctrine. Pour moi, le christianisme est un enseignement qui a ses principes et ses fondements. Et c'est de ça qu'il est question. Alors, on n'a pas besoin de m'appeler. Le lundi, là, je serai à l'évangélisation publique. Moi, je ne prends pas de rendez-vous avec qui que ce soit. Mais celui qui pense que je suis en train de prêcher du faux tombe sur moi à l'évangélisation. Et vient avec tes préoccupations, ou bien tes preuves et tes accusations selon lesquelles je suis en train de dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Voici moi, ma manière de faire. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne me dérangez pas, c'est moi qui vous dérange. Vos manifestations, vos réactions pour moi, ce sont des bruits de lance-pierre, de plaquements. Mais c'est moi qui suis doté des armes à destruction massive contre la religion, contre les enseignements et les pratiques que vous instaurez dans vos communautés. Alors, c'est moi qui vous dérange. Vous ne me dérangez pas. Je ne courrai même pas derrière vous. Parce que pour moi, vous ne représentez rien dans la balance de Dieu. Vous êtes de la paille au sein de la chrétienté. Vous êtes la honte de la chrétienté. Vous êtes le ridicule de la chrétienté. À cause de vous, le nom de l'église en Europe, dans le monde entier, l'église de l'Afrique est gâtée, est ternie à cause de vous. Moi, je dis, venez à vos appels. C'est vous qui avez besoin de moi. Vous étiez là depuis des années. Si ce que vous faites m'intéressait, j'allais venir là où vous êtes. Si ce que vous êtes m'intéressait, j'allais venir là où vous êtes. Mais c'est moi qui vous dérange. À vous de vous déplacer. Celui qui a besoin de la lumière et qui veut la contredire, se rend là où elle brille. C'est vous qui devez vous déplacer pour venir là où je suis en train d'évangéliser. Et là, ça ne sera pas dans un enclos, mais à ciel ouvert. Tous ceux qui veulent regarder, regarderont là.
ce n'est pas fusil, ce n'est pas machette ni couteau, mais c'est la Bible qui va parler. C'est la Bible que nous allons prendre pour parler. C'est des Écritures que nous allons parler. C'est ce que la Bible dit que nous allons prendre pour étayer nos pensées, nos doctrines, nos idéologies et tout ce que nous enseignons à nos fidèles. C'est de ça qu'il est question. Sinon, je ne peux pas nier ce qui fait partie de mon histoire. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un voleur. Et je n'ai jamais fait, et je ne ferai pas de prison parce que je suis un escroc. Non. Mais, j'ai fait un débat avec les musulmans en 2005 et chacun a dit ce jour-là ce qui était sur son cœur. Et développant que Jésus est un petit bandit romain. Moi aussi, j'ai développé, j'ai dit aussi que si Jésus n'est pas Dieu, alors aussi il ne peut pas être Dieu. Alors, vu que le christianisme et l'islam sont deux droites qui sont parallèles, les deux ne sont pas d'accord. Parce que prendre la Bible pour démontrer le Coran, ou prendre le Coran pour démontrer la Bible, pour moi, c'était un débat qui n'a pas d'issue. Mais le problème actuellement là, c'est tous ceux qui croient la Bible comme je la crois. C'est tous ceux qui enseignent ce que la Bible dit. Et qui prennent le nom du Seigneur pour permettre cela. Alors, tous les vrais musulmans qui me demandent, vous dites qu'ils veulent faire débat avec moi. Oui, moi je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des confrontations d'idées sur les doctrines. Mais quand je vais finir de régler le problème de ces escrocs mafieux qui ont assiégé le christianisme comme leur pavonnière, je vous ferai signe. Je suis toujours là pour ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est la vérité de Dieu que le monde veut savoir. Mais pour le moment, est-ce que la vente d'huile d'olive, les pèlerinages en Israël, le fait de faire cotiser les gens pour qu'ils partent voir la tombe de Jésus, le Seigneur n'a-t-il pas dit pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Voici mes questions. On n'a pas besoin d'organiser un conclave pour ça. Toujours je suis sur le terrain. C'est vous qui êtes troublés, c'est vous qui pleurez, c'est vous qui gémissez. Venez à l'évangélisation. À chaque fois que je dois faire mes évangélisations, cela est annoncé d'avance. Personne n'est surpris de ce que je sors pour évangéliser. Venez à tous les leaders des églises, à tous les leaders paroissiaux, à tous les guides religieux qui sont troublés, secoués sur les bases et qui appellent au secours. Mais vous le laissez depuis là, il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter. Non, le problème n'est pas d'arrêter quelqu'un, mais le problème est de prouver par les Écritures que ce que je prêche là n'est pas la vérité. Et que la vente d'huile d'olive, huile d'onction, pèlerinage sur les tombeaux de Jésus, ou bien, qu'est-ce qu'on appelle ça, vente de vin, de canard, ou encore vente de huile de beauté en tant que pasteur, c'est de ça qu'il est question. Il est temps qu'on arrête d'escroquer les gens. Alors quand je parle d'offrande, et que tous les frères, puisque les questions me sont posées en ligne, pas pour me justifier, mais de dire ce qui est la Bible, je ne m'occupe pas des humains, mais je m'occupe uniquement de ce que la Bible dit. Regardez un peu, le jeudi passé, j'étais en train d'évangéliser des auditeurs en ligne qui demandaient si on vient apporter des offrandes, qu'est-ce qu'on fait? Mais je ne peux pas m'opposer à ce qui est dans la Bible. Le combat que nous menons, c'est d'éradiquer de l'Église, d'éradiquer dans les enseignements des pasteurs ce qui n'est pas de la Bible et ils enseignent. Mais ce qui est de la Bible et qui est pratiqué par les Écritures, nous encourageons cela. Lisons quelques extraits de la Bible. Il y a un passage que j'ai pris, peut-être que quelques-uns n'ont pas compris, je vais l'expliquer un peu pour que vous compreniez. À tous les auditeurs qui s'attendent que je sois sur le terrain d'évangélisation aujourd'hui, permettez que je réponde à ces préoccupations-là. Le lundi, nous serons sur le terrain d'évangélisation dans la rue. Moi, c'est dans la rue que j'évangélise comme le Seigneur Jésus. Celui qui ne croit pas que ce que je prêche à la vérité qui a des questions à me poser ou qui a des preuves pour dire que j'ai dû prêcher telle chose, cela n'est pas vrai. Je suis ouvert, je suis disponible à l'évangélisation là-bas, on va se croiser là-bas. Mais dit que lui là, il veut te voir. Non, c'est toi qui te vois comme un serviteur de Dieu. Moi, je ne te reconnais pas. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu que tu parles. C'est moi qui parle de Christ. C'est moi qui parle du Seigneur. Alors, celui qui veut entendre la vérité, qu'il se rende là où je suis en train d'évangéliser. Celui qui est à mesure de prouver que ce que je prêche est faux, ou bien il a développé une doctrine qui n'est pas biblique, tu es là. Tu as tout le temps de venir à l'évangélisation publiquement là-bas. Il ne faut même pas m'avertir, il ne faut pas m'appeler. Viens seulement. Moi, je ne prends pas rendez-vous avec quelqu'un. Je ne prends pas de rendez-vous avec quelqu'un. Le lundi, je suis à l'évangélisation. Mardi, je suis à l'évangélisation. Vos dates, vous fixez pour faire buzz. Depuis une vingtaine d'années maintenant
que je suis dans ce combat. Pour d'autres, c'est Buzz qui recherche, c'est pas Buzz. Peut-être que ça aujourd'hui, je suis connu du grand public, des internautes, à cause des réseaux sociaux. Mais ce combat-là, mon père spirituel a mené depuis les années 80. Et moi, je suis là pour continuer le combat, pour continuer la bataille. Il faut que je fasse ces précisions-là pour ne pas que les gens se trompent. Celui qui pense que c'est Buzz recherche, mes vidéos datent même de 2005, 2002, 2003. Y compris l'extrait que les gens ont coupé pour dire oh, vous les musulmans, vous les musulmans. Non, c'était un débat. Et je ne nie pas cela. Et plusieurs fois, eux-mêmes, on se voit, on parle de ça. Ce n'est pas un sujet à tabou. Alors, pour revenir à ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du buzz qu'ils recherchent. Ceux qui cherchent buzz, allez-y faire du buzz. Mais moi, je parle de Christ, l'évangile. Et à l'heure actuelle, il y a du mensonge qui est enseigné partout dans les églises. Au sujet des dîmes, des offrandes et des dons. Quand les auditeurs ont demandé, mais est-ce que vous pouvez nous montrer un moyen par lequel on doit faire des offrandes? Et qu'il a répondu, les gens ont pris ça pour dire, oh, il est en train de faire la marmaille. C'est faux. Il est en train de faire la marmaille. Je ne suis pas un marmailleur. Je ne suis pas un marmailleur. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible recommande que je fasse. Quand je vois des pasteurs qui, après avoir dépouillé, escroqué, vendu, cailloux que tu as ramassé, tu vends ça à 1500 €, qui est environ 100 000 francs, un caillou. Maintenant, en quoi est-ce que ça va étonner quelqu'un pour dire qu'il a fait des dons à ses fidèles, il a donné, il y a eu des dîmes et des offrandes, il a donné ça à ses fidèles. C'est comme la Russie qui dit qu'elle fait un cadeau à la Tchétchénie. Ou bien l'Indonésie, ou comme Birmanie qui dit qu'il fait un cadeau à Laos. Si tu ne dis rien d'extraordinaire, ou bien la France qui dit par exemple qu'elle fait un cadeau à un État africain. Mais les richesses qui ont été possédées, ça et là par ces pasteurs, c'est en escroquant le peuple. L'autre qui est 500 francs, tu vends ça à 10 000. Maintenant, si tu as donné 5 000, tu n'as rien fait. Au contraire, tu dois même encore à ce frère-là ou à cette soeur-là, tu lui dois encore. Ou bien, bidon, huile du Nord qui est à 1000 francs. Tu prends ça, tu lui vends ça à 600 000 francs. Et tu lui donnes 50 000. Tu lui dois encore. C'est un rachat de conscience, un devoir de mémoire que vous faites. Sinon, ce n'est pas ça. C'est que la Bible appelle faire don. Alors arrêtez de distraire les gens. Je ferai mon exposé demain lundi, le lundi là, sur les faux miracles. Vous pensez que vous allez m'intimider? Lisons d'abord, finissons avec ce sujet. Marc chapitre 12. Avant que je ne revienne de mon voyage, puisqu'il y a une assemblée ici qui doit bâtir, j'ai fini, je reviens. Le samedi demain, je suis à Abidjan. Et je vais continuer. Le lundi, après le culte de dimanche. C'est deux cas actuellement. Il y a le cas des chrétiens à l'échelle mondiale et il y a le cas des religieux, des marmailleurs, des fossoyeurs, des pasteurs qui enseignent le mensonge. Moi, je pensais que vous allez faire la conférence de premier les déballages de ce que je prêche qui est faux, qui n'est pas de la Bible. Non, parlez de la Bible. Dites que Jésus a prêché telle chose, tel jour, c'est pas vrai. Mais voici ce que la Bible dit. Voici ce que j'entends pour reconnaître que je suis dans l'erreur. Oui, frère. Marc 12. Marc 12. On dit verset 41. Toi, tu prends là-bas 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 14. Jésus. Alors, vous les frères, vous les sœurs, qui avez manifesté ou senti le désir d'apporter vos soutiens, vous ne commettez aucun mal. Oui, Jésus. Le Seigneur Jésus s'est assis vis-à-vis du trône. Voici un verset qui a été torpillé par ceux qui tombent, ils pleurent seulement. Oui, Jésus s'était assis vis-à-vis du trône. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il y avait aussi une pauvre veuve. Les gens disent que ça, là, cette offrande-là, ce n'est pas à Jésus qu'on faisait, mais c'était dans le temple des pharisiens. Mais ce verset-ci, il est ambigu. Prenons encore Luc chapitre 8 et à 4. Si ce verset est ambigu, puisque c'est le mot, ils donnaient leur bien à Jésus. Ils assistaient Jésus de leur bien qui vous fatigue. Je vais vous montrer les passages. Qui vous a dit que Jésus n'a pas été soutenu dans son ministère? Tout ce que je fais est typiquement biblique. Tout ce que je dis est typiquement biblique. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne me cache pas. Je n'ai pas à vendre pour escroquer le peuple. L'église de Dieu ne peut pas être transformée en un marché ou un lieu de commerce pour vendre l'illusion au peuple de Dieu. Puisqu'en Europe, ou bien dans le monde aujourd'hui, les gens ont problème. Il y a les femmes qui ne sont pas mariées. Tu veux te marier, jusque-là, il n'y a pas mari. Et ceux qui connaissent ces choses-là, ils disent, Dieu me dit que tu as un mari qui est là. Dieu me dit que tu vas te marier. Et on prend ça comme une prophétie et les gens suivent ça. Si toi, une femme te plaît, il faut l'approcher pour causer avec elle. C'est ce qui est juste dans les Écritures. Alors, il ne faut pas rester là à attendre une prophétie qui va dire que voici ta femme. Voici. Non, non, non. Depuis que le premier Adam
avec sa femme, ont commis des bêtises. Dieu n'est plus dans cette affaire-là pour dire c'est moi qui ai choisi femme de quelqu'un. Oui, frère. Luc 8, Luc 8, verset 1 à 4. il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. C'est pas un appel dans un appel. Non. Celui qui me croise dans la jungle là, il va reculer. C'est de ça qu'il est question. Celui qui me croise dans la jungle là, calme. Tu as la parole, j'ai la parole. Tu as un verset, j'ai un verset. Tu vas reculer vite. Tout ce bouga vous faites là, ça va prendre fin. Vous savez, ça très bien, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous tromper pour mettre le pied là où je suis en train d'évangéliser publiquement. Parce que le public qui est là-bas là, n'est pas acquis à ma guise, n'est pas acquis à ta guise. Ce n'est pas un groupe qui appartient à quelqu'un. Mais ce sont des gens neutres qui sont venus de partout. Alors, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, le Seigneur Jésus-Christ sillonnait pour prêcher. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Oui, frère. Et les 12 étaient avec lui. Les apôtres étaient avec lui. Et quelques femmes. Quelques femmes. Qui avaient été guéries d'esprits malins. Continue. Et de maladies. Oui. Marie dite de Magdala. Marie dite de Magdala. De laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chusa. Tous ces noms-là sont cités. Intendant d'Hérode. Intendant d'Hérode. Suzanne. Et plusieurs autres. Plusieurs autres qui assistaient de leur bien. Plusieurs autres qui assistaient Jésus de leur bien. Amen. Ils assistaient Jésus dans son ministère de leur bien. Ce que je dis, je n'ai pas à cacher. Parce que je ne suis pas un voleur. Ce que je dis, c'est avec les Écritures que Dieu le dit. Et c'est de cœur joyeux, rempli de conviction que ses frères, que ses soeurs ont apporté. Aujourd'hui, on a le matériel. Dieu a fait grâce. Ces frères-là ont entendu l'appel, ils ont répondu. Donc vos distractions, tout ce que vos pleurs, vos gémissements, seulement que je suis convaincu aujourd'hui d'une égalité en Côte d'Ivoire. Même si ce soir même je quitte ce monde, même si demain je quitte cette vie, même si dans 100 ans je quitte ce monde, je suis convaincu d'une seule chose. Tous les enfants de Dieu convaincus qui ont entendu ce message intitulé « Le christianisme alimentaire » démonté par le pasteur Gédéon de la Tchétchouba sur ma page officielle, Gédéon de la Tchétchouba officielle, aucun d'eux ne peut aujourd'hui prendre leur argent, prendre leur bien pour acheter huile d'olive, ou bien caillou, ou bien pommade pour dire que pommade de beauté, ou bien payer des choses bizarres pour aller se laver la nuit au bord de la mer ou bien dans leur maison avec bonnet rouge. C'est quoi? Ce sont des pratiques vaudou. Dites que vous êtes des prêtres incarnes. Vous vous livrez à des tours de préjudication. Je m'attends à ce que vous fassiez des exposés pour expliquer à tout cela, à qui vous avez pris les moyens, s'il y a quelqu'un qui doit être poursuivi, mais c'est vous qui avez vendu la conscience d'illusion au peuple. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Prouvez par les Écritures que ces ventes-là sont vraiment bibliques. Alors, plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Et je dis encore, je répète encore, tous les frères, toutes les sœurs qui veulent bien assister à ce ministère-là, qui veulent bien m'assister, vous ne péchez pas. Parce que c'est l'Écriture qui le dit. C'est une vérité biblique. Pour dire que je n'ai pas honte de confirmer, d'attester ce qui est dans les Écritures. Nous lisons encore 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 14. 1 Corinthiens 9, 7 à 14. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Voilà, je vais payer le transport, payer les appareils, moi-même, aller me déplacer, évangéliser, revenir. Alors que le Seigneur lui-même à qui appartient l'or et l'argent, était assisté. Moi qui suis une infime partie de son corps. Pourquoi n'accepterai-je pas cette bonne chose? Oui, frère. Qui est-ce qui plante? La question que moi je vous pose, est-ce que vous méritez ces 10 000 francs que vous prenez au peuple? Parce que vous ne dites pas la vérité. Vous ne prêchez pas la vérité. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Oui. Qui est-ce qui plante une vigne? Qui est-ce qui plante une vigne? Et n'en mange pas le fruit. Et n'en mange pas le fruit. Qui est-ce qui fait perdre un troupeau? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau? Et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Et ne se nourrit pas du lait du troupeau. C'est la question. C'est la Bible qui le dit. Oui. Ces choses que je dis. Ces choses que je dis là. N'existe-t-elle que dans les usages des hommes? Est-ce que c'est parmi les hommes seulement que cela existe? La loi ne la dit-elle pas aussi? La loi de Moïse elle-même ne la dit-elle pas aussi? Quand il a écrit dans la loi de Moïse. Parce que la bâtisse du temple de Salomon, de la maison de Dieu en Israël, c'est le peuple qui a cotisé.
C'est le peuple qui a cotisé. Et chacun a apporté son apport. C'est un combat que je suis en train de mener. Et chaque frère, chaque soeur, convaincu de ce combat-là, constitue un élément, un soldat, un ouvrier, un artiste, un participant de ce combat-là. Même le Seigneur Dieu lui-même, dans un corps d'homme à la personne de Jésus-Christ, n'a pas mené ce combat lui seul. Il était associé à des disciples et à d'autres personnes qui l'assistaient de leur bien. C'est un combat que je ne dois pas me mener moi seul. Je ne suis pas à la hauteur du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une partie de lui, je détiens de lui ce don-là. Et ce qu'il a fait, je suis dans ses traces. Je dois faire la même chose. Oui, frère. Quand il est écrit dans la loi de Moïse, Le lundi, je vais faire un déballage sur les faux miracles. Venez là-bas. Au lieu de me dire 40 du mois ou 80 du mois, c'est loin. Le lundi, là, je vais faire un déballage sur les faux miracles. Venez pour apporter la contradiction de ce que je prêche. Que tu as prêché telle chose, voici le contraire. Vous conjuguez votre verbe au loin. Quelqu'un qui est dans le présent. Vous êtes obligé d'aller prendre la vidéo de 2005 pour ramener ça. Je suis encore là. Je suis encore vivant. Je suis en train de prêcher le même message, le même évangile. Oui, frère. quand il est écrit dans la loi de Moïse, Quand il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. oui, Dieu se met-il en peine des bœufs? est-ce que c'est à cause des bœufs seulement que tu parles? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? La question est posée. Oui, c'est à cause de nous Affirmatif. qu'il a été écrit Qu'il a été écrit que celui qui laboure que celui qui laboure là, doit labourer avec espérance. il doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, Celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. vas-y frère. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, Si Gédéon Latchetouva a prêché la vérité de Dieu que les frères et les sœurs ont cru, est-ce une grosse affaire? et eux-mêmes veulent apporter leur appui, est-ce que c'est une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporels, Si nous moissonnons vos biens temporels, est-ce que c'est une grosse affaire? C'est la question qui est posée. Saint Paul a dit que, Paul a dit l'évangile ne constitue pas seulement parole, mais en puissante démonstration. Mais Paul là, ce n'est pas Paul qui faisait des miracles, mais c'est le Saint-Esprit qui confirmait les miracles par lui. Pas des vendeurs d'illusions, pas de l'arnaque, du mensonge, pas du journalisme spirituel. Les gens qui étudient, écoutent la vie des gens pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu fait un déballage sur les faux miracles. Comment ces choses-là sont déplacées d'un point A à un point B dans la vie des gens. Ça, toutefois, les fait partie. Dieu fait un déballage le lundi sur le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ me fait grâce. Dieu fait un déballage. Vous conjuguez votre verbe trop loin. Je suis là lundi, venez. Je suis là lundi, venez. Mardi encore, je suis là. Le mercredi, c'est mon jour de repos. Jeudi, je suis là encore. Vous conjuguez votre verbe trop loin. Venez avec toutes les preuves bibliques que j'ai prêché quelque chose qui n'est pas vrai. À bas le christianisme alimentaire. C'est de ça qu'il est question. Oui, frère. si d'autres jouissent de ce droit sur vous, Si, voilà le passage que j'ai pris. Vous, pasteurs menteurs, qui secouez la tête des pauvres âmes pour leur donner la migraine. Vous qui torpillez la mémoire des gens, la conscience des gens, les traumatisez, qui les faites souffrir par des mensonges et qui leur vendez des cailloux. Si vous prenez ces choses-là sur eux dans vos mensonges, moi qui prêche la vérité, a dit l'Écriture, n'est-ce pas plutôt à moi d'en juger? C'est ce que la Bible dit. Voici le passage de l'Écriture que j'ai pris. Et les gens n'ont pas compris. Mais je suis encore là. Si j'ai dit quelque chose, vous n'avez pas compris, je suis toujours ouvert aux questions. C'est pourquoi je suis consacré à cette période-là aux questions et réponses. Oui. si d'autres jouissent de ce droit sur Si vous, d'autres justes de ce droit-ci, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Depuis je parle, je n'ai pas voulu faire de ça comme d'autres font de ça un cheval de bataille. Pour ne pas que l'évangile soit obstrué. Continue, frère. Au contraire, Au contraire, nous souffrons tout nous souffrons tout. afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Vas-y. Ne savez-vous pas? C'est pourquoi j'accepte les calomnies, tout cela. Je souffre ça. Je me déplace à mes propres frères. Mais si un frère, une soeur veut bien sûr apporter son appui, il est bienvenu. Dieu le bénisse richement. C'est une bonne chose parce que la chose est biblique. Mais je ne fais pas de ça mon cheval de bataille. Parce que c'est à cause de ces pasteurs qui sont déjà assis sur votre dos, en train de vous dépouiller, vous affaiblir. C'est à cause d'eux que je ne veux pas exposer ces choses-là. Parce que déjà, il n'y a pas un pasteur sur ce territoire-là qui va dire qu'il a fait d'offrande un don dans l'église pour un serviteur de Dieu n'est pas biblique. Il n'y a pas un d'entre eux qui va prendre les écritures pour exposer ça. Mais, tous ceux qui les minent et rongent actuellement, ils sont dans un schéma de vaille que vaille, faire couler je dois. Mais vous n'arriverez pas aussi longtemps que vous n'avez pas de preuves publiques pour attester que ce que je prêche à la vérité.
Parce que ce que je détiens est de Dieu. Je suis conduit, guidé par une force. Et cette force-là est au-dessus de vous tous. Si ce n'est pas la violence, la barbarie, les problèmes des muscles, biceps, triceps, si ce n'est pas ça, pour dire qu'on va dans le champ de bataille, sur le champ de bataille plutôt, à l'évangélisation, vous allez passer un à un. Vous serez démonté pas par moi, mais la vérité de Dieu. Et vous allez vous retourner dans la honte. Dans la honte. Toujours, je suis fidèle à mes principes. Et je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. Celui qui a besoin de moi et qui veut m'attendre, il n'a qu'à me trouver à l'évangélisation. Parce que je ne répondrai qu'à une convocation ou bien à une demande d'une autorité de l'État. Mais un corbeau, des païens, des ouvriers qui enseignent le maçon, moi je vais. Trouvez-moi, c'est moi qui suis la lumière, c'est vous qui avez besoin d'être éclairé par ce que je fais. Venez là où je suis. Oui, frère. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par que le ceux temple? qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Que ceux qui ont part, qui servent à l'autel, ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, Le Seigneur a ordonné. c'est pas Satan ni Gédéon, mais le Seigneur, le grand Adonai, a ordonné. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance à ceux qui annoncent l'évangile, qui annoncent l'évangile. de vivre de l'évangile. Mais on ne peut pas manger la parole de Dieu là. Je vis de l'évangile comment? Par les assistances. C'est pourquoi je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ces frères-là qui ont répondu positivement. Ils ont vu que, bon, c'est pas la peine, mais c'est pour vous encourager. Pour ce geste-là, de ce cadeau, de véhicule que vous m'avez fait, que le Seigneur vous bénisse richement. Ça me permettra encore de me déplacer bien. Dieu vous bénisse. Et votre offrande, je l'ai reçue. Dieu vous bénisse. C'est une très bonne chose. Vous n'avez pas péché. Ne vous laissez pas distraire aussi longtemps que quelqu'un n'a pas pris par les Écritures pour dire que j'ai prêché quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça notre combat. Romains, chapitre 15, le verset 26 à 27, et Galates 6, 9 et 6 à 9. Romains 15. Oui. Est-ce que moi, il a dit que je vais être pasteur de quelqu'un, ou bien je vais être un commandant, ou bien un colonel de l'église? Moi, ces titres-là, pour moi, sont fallacieux. Ces titres-là ne représentent rien devant Dieu. Au jour de ma mort, au jugement dernier, là, quand je serai devant le tribunal de Christ, plutôt, ce n'est pas ce titre-là que Dieu va prendre pour me juger. Mais qu'est-ce que tu as prêché pour le salut des élus de Dieu quand tu étais sur terre? Voici le combat que je mène. Et non pas un combat de place. Comme Jésus le disait à Hérode, il ne faut pas que tu vas trembler, que mon règne n'est pas d'ici-bas. Je ne viens pas pour prendre ta place. Comme Moïse le disait à Pharaon, que Dieu m'a envoyé pour faire sortir son peuple seulement par lui, pour aller l'adorer. Mon combat est de faire sortir les enfants de Dieu, pris dans vos géoles, dans vos systèmes archaïques, que vous appelez religion, dogme, église. C'est de faire sortir ces enfants de Dieu là. Je suis un éveil de conscience, non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute la croyance africaine. Parce que j'entends des prédicateurs qui disent ça là, que les Noirs sont maudits, mais les Noirs ne sont pas maudits. S'il y a un peuple qui occupe une place prépondérante dans le plan du programme de l'accomplissement des œuvres merveilleuses de Dieu pour le salut des élus de Dieu, je crois que l'Afrique occupe une place très très particulière. C'est ça qui est la vérité. Toutes ces choses-là, je vais les exposer point par point, à chaque fois que le Seigneur me fait la grâce de sortir. Et je ne me cacherai pas pour parler de ces choses-là. Je ne serai pas dans un enclos pour appeler quelqu'un. Non, c'est là-bas. Là-bas, je vous appelle toujours à l'évangélisation. Devant tout le monde, une foule d'un public neutre. C'est ça qui est la vérité. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à me trouver là-bas avec toutes ses preuves. Et quelle que soit votre multitude qui va venir, vous allez passer un à un. Tu as dit telle chose, voici ce que la Bible dit. Un à un. On finit avec l'autre, prend l'autre. Un à un. Un à un. C'est comme ça. Ça ne sera pas un truc qui va se faire. Non. Vous pensez que vous allez profiter d'un bruit pour échapper. Venez avec les preuves de ce que j'ai prêché qui n'est pas vrai. Et moi, j'apporterai les preuves de ce que je vous reproche que vous prêchez qui n'est pas vrai, ou bien vous enseignez qui n'est pas juste selon les Écritures. Oui, frère. Romains 15. Romains 15. 26 à 27. Est-ce que ma voix là peut que c'est caché pour dire non, il garde ses cheveux parce que non, ma barbe, mes cheveux ne vous empêchez pas d'entendre ce que je dis. C'est ce que j'ai dit là, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et non pas de la barbe ni des cheveux. C'est mon look que j'ai voulu faire. Sinon, je ne suis pas caché. Les frères musulmans, ils me voient toujours. Ah, j'ai dit, on se connaît bien.
Et eux, ils savent très bien, on a fait le débat. Même l'autre, on se voit. On dit, l'autre, il a fait un commentaire la dernière fois. On t'attend pour un débat avec la femme. Ne soyez pas pressés. Ce sont des choses qui sont intéressantes, chic. On va le faire. Mais pour le moment, je suis occupé avec ceux qui sont en train de vendre dans la maison de mon père. Quand il a fini avec eux, je vais vous faire signe. Et vous-même, vous allez choisir le cadre, l'idéal pour qu'on puisse échanger. Je vais vous appeler. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais pour le moment, là, c'est ceux qui enseignent n'importe quoi dans le christianisme, c'est à eux. Et ils ont peur, ils sont en train de se noyer, ils prennent des débat de 2005. Venez, venez. Arrêtez de pleurer. Faites un exposé que j'ai prêché quelque chose qui n'est pas vrai. Oui. Romains 15, Oui. 26 à 27. 26 à 27. Car la Macédoine La Macédoine et l'Achaïe et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution ont bien voulu s'imposer une contribution. en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Oui. Elles l'ont bien voulu Voici des pauvres, par exemple, qui sont soutenus. et elles le devaient. De même que Jésus, qui est le grand richissime, qui possède toute richesse, a été soutenu, il y a aussi les pauvres qui ont été soutenus, dont les deux sont dans la Bible. Et le serviteur de Dieu et le peuple est soutenu. Et c'est ça qui est juste. Donc, il ne voit pas de tabou à ça. Mais c'est de faire le banc de cailloux pour demander aux gens de mettre les pieds sur ça à 3 h du matin. C'est ça qu'il faut nous montrer. Où c'est écrit dans la Bible. Vers des canaux là, où tu as enlevé ça. Où vous avez pris ça. C'est de ça qu'il faut parler. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit que vous faites là, c'est de nous montrer où c'est écrit. Enlevez les chaussures pour aller prier. Avec les soutiens blancs se promener dans les rues là. C'est de nous montrer. Ou bien ne pas manger porc comme étant cloton du chrétien. C'est de nous montrer où c'est écrit. Ou bien dire que la polygamie n'est pas une vérité de Dieu. C'est de nous montrer où Dieu nous a condamné ou a tué quelqu'un qui était polygame. Voici les sujets à développer. C'est de ça qu'il est question. Oui, frère. Elles l'ont bien voulu Elles l'ont bien voulu. et elles le leur devaient. Elles le leur devaient. C'est un devoir. Car si les païens Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, voilà, ils doivent aussi ils doivent aussi. les assister dans les choses temporelles. C'est juste. Cela est biblique. Je le fais sans état d'âme, sans arrière-pensée. À vous les frères qui voulez le faire, faites-le librement. Soyez tranquilles. Ce n'est pas un péché. Galates 6, le verset 6 à 9. Galates 6, 6 à 9. Oui, Que celui que celui, à qui l'on enseigne la parole de Dieu ça là encore, c'est Gédéon qui a dit ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, fasse part de tous ses biens. de tout ce qu'il possède, il n'a qu'à faire part d'une partie de ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. À celui qui l'enseigne. Je ne développe pas ces choses-là, je ne mets pas ma gamme sur ça trop. Parce que déjà, vous-même là, c'est votre message qui est là. Vous n'avez pas d'autre prédication que apporter dans la maison du trésor, Malachi, apporter offrande, préparer. Et le miracle, le plus jamais, toi tu peux faire quelque chose de plus jamais vu que le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, n'a jamais fait. Vous dois les quitter où? Vous dois les quitter où? Je suis là lundi, venez là-bas. Venez me montrer les 5 choses que Dieu n'a jamais réalisées. Les 5 miracles que Dieu n'a jamais réalisés. Quoi? Dieu n'a jamais... Donc c'est toi qui vas réaliser ça. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Mais moi je suis convaincu que vous êtes tout sauf un serviteur de Dieu. Vous ne clairez pas, mais vous obscurciez la conscience des esprits mal affermés. Vous assiégez la vie des gens de ces mensonges, de ces faux enseignements. L'autre qui se met là à prêcher, vient, comment on appelle ça? La clé de ta voiture est dans ta main, maintenant viens s'aimer pour que cette voiture-là vienne. C'est pourquoi Dieu qui a dit, il devait me donner une voiture, il ne peut pas envoyer ça. Il doit s'aimer d'abord. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de pleurer. Si vous voulez avoir la paix avec la vérité de Dieu, prêchez ce que la Bible a dit. Enseignez l'écriture. Dieu lui-même qui sait que vous prêchez la vérité là. Les gens vont demander, est-ce que vous voulez qu'on vous apporte un soutien? Ce n'est pas le nombre de 10 000 d'offrandes ou bien d'individus qui payent 10 000 offrandes qui vont m'envoyer au ciel. Jésus a dit, que servirait un homme de gagner toute la gloire et le royaume de la terre? Mais s'il perdait son âme, moi je ne veux pas vendre mon âme à qui que ce soit. Mais je veux prêcher la vérité. Alors celui qui est convaincu de cette vérité et qui vient apporter un don, j'accepte et je les encourage à apporter leur don. Parce que c'est biblique. Celui aussi qui pense que je suis en train de mentir, il n'a qu'à me trouver à l'évangélisation pour apporter les preuves. N'ayez pas peur. Ne pleurez pas. Arrêtez de pleurer. Oui,
Que celui à qui l'on enseigne la parole que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez On pas. ne se moque pas de On ne Dieu. se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, Alors, les gens ont semé le mensonge et le vent de la révolution chrétienne est venu souffler. Ça dérange. Il voit que tout s'écroule. Tout s'écroule. Vous avez une fois vu quelqu'un qui a l'argent dire qu'il y a l'argent. Ah! L'argent ne fait pas bruit. Quelqu'un qui a ça sur lui, il ne dit pas que j'ai ça. Il dit, moi, il y a telle chose, il y a telle chose. Ce sont ces biens, ces réalisations qui parlent de lui. Moi, je parle de Christ. Il fait la promotion du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas faire des tristesse, de biceps, non. Biceps, triceps, était là depuis longtemps. Et Jésus est venu. Alors, qu'est-ce qu'on prêche pour que les gens soient sauvés? Où c'est écrit de vendre du vin de Canaan. Les Juifs qui sont allés de déportation à déportation, déportation à déportation. Vin de Canaan qu'il a fabriqué à l'an 33 ou bien l'an 20 de notre ère. Ça existe encore. Ça existe encore. Et vous menacez les gens. Je veux aujourd'hui qu'on vende l'huile d'olive là. Vendez mon huile d'onction. Il n'y a pas culte. Mais pourquoi vous faites ça? Prêchez l'évangile. La vérité de Dieu qui est là va vous donner à manger. Parce que c'est comme ça Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Prêchons d'abord la vérité. Alors ceux qui sont convaincus vont dire, on vous soutient. Alors, ce matin, oui, continuons, terminons d'abord. ce qu'un homme aura sémé, Oui, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. vous avez semé pour la chair. Maintenant, le peu de vent de la révolution. Je n'ai même pas encore parlé, vous tremblez déjà. Ce que je compte faire là, c'est. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé parce que je ne me suis pas encore installé. Quitter l'autre côté où je suis pour venir définitivement m'installer à Abidjan. Je ne suis pas encore installé, déjà vous pleurez. Chaque jour, je suis sur le terrain, chaque jour. Quand je vais m'installer à Abidjan, chaque jour, je suis sur le terrain. Vous pleurez déjà, ce n'est rien encore. Nous prions Dieu que la grâce et l'amour du Seigneur soient sur la Côte d'Ivoire et que la paix soit totale. Pour que davantage chacun puisse exposer la vérité de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Sinon, tout ce que les gens racontent ça et là, les gens écoutent. Qu'est-ce que je prêche qui n'est pas vrai? Fiasco. Keda, il n'y a rien. Tout n'est que pleurs. Pleurs, arrêtez de pleurer. Il y a d'autres qui il a 4 pastorales. Mais 4 pastorales là, la dernière fois il a répondu à ces gens-là, lui-même, j'arrive. Jusque-là, il n'est pas encore arrivé. Il a été oublié par la foule. Venez là-bas. Il y a une foule qui est déjà éclairée, qui a une lumière chaque jour qui est éclairée. Venez là-bas exposer votre doctrine et la vérité de Dieu qui est dans l'invisible va trancher pour voir qui dit la vérité. Ce n'est pas buzz, je cherche. Avant même qu'il ne commence ce combat-là, les réseaux sociaux, cette histoire de Facebook là n'était même pas encore là. Donc arrêtez de mentir aux gens pour dire que je cherche buzz. Je ne cherche pas buzz. Il mène un combat qui est de ramener les cellules de Dieu à la lumière de Dieu. C'est ce combat-là qu'il mène. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit, Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. voilà. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est ce combat-là. Vous semez pour la chair et maintenant il y a un peu de vent de la vérité qui a soufflé. La chair est troublée. Il est tourmenté pour ne plus dormir. 1h du matin. J'ai dit oh, 2h du matin. J'ai dit oh, vous me voyez dans vos sommeils. Non. C'est vrai que ce que je fais, je ne fais pas ça pour moi, mais je ne viens pas aussi pour prendre votre place. Je prêche pour que les enfants de Dieu que vous mentez là, parce que je suis déjà convaincu que il n'y a pas quelqu'un qui va acheter le caillou ou bien 20 de Canaan maintenant. Je suis convaincu. Il n'y a pas quelqu'un qui va payer une d'olive maintenant. Parce que une seule semaine que j'ai fait déjà là, a ouvert l'esprit de beaucoup. Et ça se partage la vidéo fort. Faites aussi même chose. Faites une conférence où vous exposez, où j'ai prêché quelque chose qui n'est pas vrai. Démontrez ça. Comme moi je suis de faire. Arrêtez de pleurer. Amen. Parlez de Jésus, au lieu de parler de Jésus. J'ai dit oh, j'ai dit oh, j'ai dit oh, j'ai dit oh, j'ai dit oh. J'ai pris maintenant. Puisque vous n'avez pas Christ à vous, c'est moi, j'ai dit qui a pris la place de Jésus. Chassez les démons à mon nom alors. Oui frère. Amen. Le lundi là, je suis encore dans la rue. Je vais vous indiquer l'endroit où vous allez venir là-bas. Vous me fixez des dates loin. Je suis là. Oui. C'est fini. Alors,
Le livre de Luc, chapitre 24, Luc 24, 39 à 43. 39 à 43. Et 1 Roi 17, le verset 8 à 13. Voyez mes mains. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui, après sa résurrection, parce qu'il a reçu des biens, il a été soutenu. Mais avant de lire Luc 24, là, lisons d'abord Jean chapitre 12. Lisons Jean 12 et à 6 d'abord. Parce que les gens disent qu'on ne fait pas offrande pour Jésus. Jean 12. Je vais montrer que Jésus avait un trésorier quand on lui fait offrande qu'il gardait. Jean 12. Jean 12. 1 à 6. Mais ce Judas-là, c'est l'ancêtre de tous ces voleurs du peuple qui vendent cailloux, qui vendent, comment on appelle ça, des illusions aux gens. Arrêtez ça. Voilà l'ancêtre de ces menteurs-là. Oui. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie. Oui. Où était Lazare? Où était Lazare? Il avait ressuscité des morts. Il avait ressuscité les morts. Là, Là, on lui fit un souper. on lui fit un souper. Marthe servait. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, voici un don, quelque chose de précieux qu'elle a pris pour faire quoi? put de grand prix Plus de grands prix. oignit les pieds de Il Jésus. a commencé à moindre les pieds du Seigneur. Et elle lui essuyait les pieds Et lui essuyait les pieds. avec ses cheveux. Oui, Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. voilà. Un de ses disciples, Judas Iscariote, C'est donc qu'elle elle a fait au Seigneur. Maintenant, il y a l'ancêtre des escrocs là, le voleur de la caisse de l'église. Qu'est-ce qu'il fait? un de ses disciples, L'un de ses disciples, Judas Iscariote, Judas fils Iscariote. de Simon, Lui, c'était un démon fait chair, oui. celui qui devait le livrer, Celui qui était recruté pour livrer Jésus. dit: C'est comme ça, les guides religieux sont en train de réfléchir fort, mais comment on va faire pour arrêter l'homme, la mettre fin à ce jour? Au contraire, cherchez à me fermer la bouche sur la base de la doctrine. Ce sentiment qui vous anime là est un sentiment du diable. Mais vous savez ça très bien. Oui, Judas dit, mais l'homme ne quittera le monde que le temps fixé par Dieu. Chacun de nous doit partir selon la date indiquée de Dieu. Donc cela, mon cœur ne bat pas pour ça. Mais pour le moment là, montrez-vous cet écrit d'aller faire les pèlerinages en Israël, de faire les convois, de vendre des cailloux, de demander aux gens d'écrire un sujet sur photo pour aller se laver, mélanger ça avec bonnet rouge. Huile d'olive, vendre ça. Montrez ça d'abord. Oui. Judas dit, Judas dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers 300 deniers. pour les donner aux pauvres? Écoutez maintenant ce qui va venir là. Il disait cela, Il disait cela. non qu'il se mit en peine des pauvres. C'est pas parce que les gens veulent donner don ou bien font don aux fidèles, mais ils sont des escrocs. Tu vends caillou que tu as ramassé, tu n'as même pas acheté, tu vends ça à 500 000 francs. D'après ce que le frère disait, les frères et les soeurs disaient, 150 €. Je crois que c'est 100 000 francs CFA. Caillou là, tu as acheté ça où? Pour que tu vends ça à 150 €. Maintenant, tu as vendu caillou que tu as ramassé et que tu as acheté à 100 000 francs, à 10 000 francs. Tu vends ça à 20 000, à 30 000. Quelqu'un a acheté ça, tu lui donnes dessus 5 000 francs. Tu penses que tu lui as rendu service. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Comme quelqu'un, il arrache l'enfant, son argent que son parent lui a donné pour aller déjeuner à l'école, et puis il paye cadeau. Il a même une galette pour lui donner, pour dire, je t'ai fait, donc tu n'as rien fait. Tu es un escroc notoire. Rends-lui tout. Oui, Il disait cela, il disait cela. non qu'il se mit en peine des pauvres, Non qu'il s'est mis en peine des pauvres. mais parce qu'il était voleur Voilà. et que, Et que tenant la bourse, il tenait la bourse du Seigneur. prenait ce qu'on y mettait. Donc les gens mettaient dans la bouche du Seigneur. Mais il y a un qui faisait la récupération. C'est la même chose. Dieu donne à son peuple, vous passez derrière pour la récupération. Avec un caillou. C'est de la récupération. C'est pas ça, on n'a pas une offrande, ni un don qu'on vous fait. Non, c'est du vol. Arrêtez ça. Oui. Oui, Luc 24 maintenant. Luc 24, Luc 24, 39 à 43. 39 à 43. Voyez mes mains Voyez mes mains. et mes pieds. Voici le Seigneur. Il a été soutenu. Il a reçu des mains de son peuple, de ses disciples en son temps, des biens. Eux aussi, il a mangé de leurs mains. Et aussi après sa résurrection. Voilà la même chose encore. Oui. Voyez mes mains Voyez mes et mains. mes pieds. Et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi Touchez-moi. et voyez. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie,
comme dans leur joie. Il ne croyait point encore. Oui. Et qu'il était dans l'étonnement. Il était dans l'étonnement. Il leur dit, Il dit quoi? avez-vous ici quelque chose à manger? Lui qui est le grand pourvoyeur, lui qui est le grand donateur, lui qui est la source de tout gain en matière de bénédictions financières et matérielles. Lui, il pose la question, avez-vous quelque chose ici à manger? Il a demandé. Oui. Il lui présentait du poisson rôti Il lui présentait du poisson rôti. et un rayon de miel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en prit Il en prit. et il mangea devant eux. Il a demandé et il a mangé. Lui-même pouvait fabriquer ça pour manger directement. Donc, demander n'est pas un péché. Alors, quand j'ai demandé que je parle dans les rues, vraiment ma voix, tout cela, que les frères et les sœurs assistent pour apporter du matériel, je dis merci à Dieu pour ceux qui ont déjà agi positivement. À tous ces frères-là de l'Europe, à toutes ces sœurs-là, Dieu vous bénisse. Ne soyez pas inquiétés, je suis là. Pour ce qui concerne, puisque beaucoup de frères me demandent que j'ai été causé avec les autorités, les services de renseignement, ce n'est pas de l'animosité, ils m'ont donné des conseils simplement pour bien faire le travail, pour bien mener le combat. Ils m'ont donné des conseils d'usage que j'ai bien compris, j'ai pris note. Et cela est juste parce que on peut avoir le zèle, peut mener un combat, mais une dimension peut échapper. Il faut quelqu'un quelque part qui s'y connaît bien dans le domaine. C'est leur devoir. Il me dit, ah, voici comment tu dois parler, mais on ne t'empêche pas de prêcher le message que tu veux. Donc il n'y a pas eu de problème avec eux. À tous les frères, à toutes les soeurs, soyez rassurés. Il n'y a pas eu de soucis. Je suis simplement en déplacement. Je serai là le lundi. On va les fouetter encore. Je vais faire poser sur les faux miracles de la même façon qu'il a fait sur le christianisme alimentaire. La déconstruction du christianisme alimentaire. On va faire une déconstruction des faux miracles. Vous attendez quelle date est loin là-bas. Moi je suis déjà ici. Je suis en train de parler. Venez pour prouver qu'il prêche faux. C'est simple. Alors le dernier passage. 1 Roi 17, 8 à 16. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Oui. Lève-toi, Lève-toi. va à Sarepta, Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, qui appartient à Sidon, et demeure là. et demeure là. Voici, Voici. j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voilà. Voici Dieu. Lui-même, il n'a pas fait envoyer manger du ciel pour donner à lui. Mais il dit, il y a une femme veuve, quelque part là-bas. C'est à elle que j'ai ordonné de te nourrir. Élie le Tishbi, l'homme qui a prié le feu, descendu du ciel. L'homme qui a prié, le ciel était fermé. Dieu ne lui donne pas manger directement, mais il dit, il y a une femme veuve qui est là-bas. Je lui ai ordonné de te nourrir. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de péché qu'un serviteur de Dieu soit soutenu dans l'exercice de son ministère par le peuple convaincu de son message qui prêche. Dieu bénisse tous ceux qui ont apporté, qui apportent et qui apporteront encore leur participation. Vous ne péchez pas, vous soutenez un noble combat. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici un peu ce qu'il voulait dire à tous nos frères et nos sœurs pour que les gens comprennent que je suis simplement en déplacement pour implanter une assemblée parce qu'il y a un pasteur qui a ouvert toute son assemblée à la révolution chrétienne. Nous allons baptiser tous ces fidèles demain et on rentre sur Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur l'État de Côte d'Ivoire, sur tous les Ivoiriens et l'Afrique tout entière. Et que l'éveil, le réveil des consciences des Africains soit une réalité comme je le souhaite. Et que la religion ne devienne pas un instrument pour instrumentaliser les mentalités, pour les appauvrir. Parce que ce n'était pas là l'objectif du christianisme, ce n'était pas là le combat du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas là le combat que le Seigneur Jésus a demandé à les mener. Alors prêchons l'évangile authentique, pur, vrai et tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a ordonné. Je crois que Dieu bénira ses serviteurs qui le font. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse.